petits michous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de commencer ce vlog plus que d'habitude. Vous allez vous dire, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je vais vous dire le sexe de bébé, parce que j'en ai marre de garder ça, dans le sens où j'ai envie de partager plein de choses, donc je vais vous parler de ça. Mais aussi, je vous ai proposé sur Instagram en fait d'étoffer un petit peu plus mes vlogs, dans la mesure où je vous parle beaucoup de livres, ce qui est logique, on est d'accord? Mais j'ai aussi envie de vous parler de d'autres choses en fait, et pour moi les vlogs sont le format parfait pour ça. Et je vous ai demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Vous êtes à presque 90% à dire vas-y parle de tout Kimi, te gêne pas, bien au contraire. Donc je suis très contente de pouvoir entamer ce vlog avec cette dynamique-ci. Donc j'ai bien conscience que ça ne siera pas à tout le monde, et pour autant si vous voulez pas parler un peu de tout, ne regardez pas les vlogs, les autres vidéos de toute façon sont vraiment estampillées bouquins, donc vous retrouverez dans ces autres vidéos. Bon, il est temps que je vous annonce le sexe de bébé. Je vais vous l'annoncer via son doudou en fait, parce que il faut savoir qu'avec mon conjoint on avait craqué pour un doudou il y a quelques temps de ça. Il était neutre, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans des tons beige et blanc, et quand on a su le sexe de notre bébé, on a vu qu'il y avait le même doudou mais estampillé fille et garçon. Donc quand mon chéri a vu le doudou qui correspondait au sexe de notre bébé, il l'a adoré, mais genre complet, et j'ai réussi à le trouver. Franchement il était dur de trouver en boutique. Il y avait celui-là pour l'autre sexe mais pas pour le nôtre, et je l'ai enfin trouvé hier. Comme vous pouvez le constater, il est rose. Donc je vous annonce fièrement que nous attendons une petite demoiselle pour début juin. Voilà, la bombe est lancée. Donc moi ça me change rien, enfin on est au courant, mais le fait de le dire comme ça, je vais chialer. Juste voilà. Ouh, elle est pas encore là que c'est déjà très compliqué. Je suis très émotive de base, mais là on atteint des niveaux quand il s'agit de ma chipou. Oui, parce que je la surnomme chipou, me demandez pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Vous savez que j'ai des surnoms bizarres, des expressions bizarres, et ben c'est ma chipou, il faut pas chercher. Ouh bébé, t'as vu ça? Maman il commence déjà à chialer, on est dans la mouise. Donc bon, voilà pour la petite annonce du jour. Je vous dis, si vous le souhaitez, ça vient de la marque Doudou et compagnie. Ils font beaucoup de doudous très beaux que vous pouvez retrouver par exemple dans les magasins de jouets. Ils sont faits en France et ils sont vraiment trop mignons. Et l'autre qu'on a, en fait il a pas du tout ces teintes rosées que vous voyez juste ici, c'est plutôt beige. Bon, il débrouille pas tout net parce qu'ils ont décidé de venir jouer à côté de moi. C'est plus marrant comme ça. Et donc parmi les petits achats d'hier qui sont intéressants pour vous, j'ai pas acheté de livre, hein. Je me suis ruinée mais j'ai pas acheté de livre. J'ai acheté du tissu, donc je vous montrerai le résultat dans ce vlog, parce qu'en fait je compte coudre pas mal de choses à notre fille, et ça fait trop bizarre de pouvoir vous le dire sans être en train de couper, parce que j'ai dû couper je sais pas combien de fois dans les montages, parce que je me reprenais à dire fille, etc. ou ma ou notre, enfin bref, je peux le dire, je continue. Et je voulais lui faire des petites capes de bain, donc vu le métrage que j'ai, je vais lui faire plusieurs petites choses, sûrement des bloomers, des bavoirs, des lingettes, des langes, donc je verrai. Mais je suis partie sur ce petit, alors c'est pas du coton, je crois que ça doit être de la... peut-être de la viscose avec des petites fleurs trop mignonnes, et ça c'est ce qu'on appelle une matière du coup nid d'abeille. C'est l'équivalent du coton n'importe quoi, de l'éponge. C'est soit on met de l'éponge, soit on met du nid d'abeille grosso modo, et j'avais envie de partir sur le nid d'abeille parce que j'aime beaucoup plus esthétiquement ce que ça rend. Donc je vous montrerai ça dans le vlog parce qu'en fait je compte coudre pas mal de choses, autant utilitaires que vêtements. Je voudrais lui faire son sac à langer, je voudrais lui faire la housse pour son matelas à langer, des lingettes, des langes, je vais lui faire aussi, comment ça s'appelle, son baby nest, je crois que c'est comme ça. En fait c'est un espèce de gros cocon, on met bébé dedans et qu'on laisse grandir au fur et à mesure que bébé grandit également. C'est pour que le bébé, vous savez, se sente tout serré comme dans le bidou et qu'il se sente bien. Donc je vais lui créer aussi son baby nest, enfin bref, j'ai 20 000 projets, donc je vous parlerai de ça au fur et à mesure des vlogs. Avant de passer à la partie livre, je vais vous demander votre avis, ça se trouve j'aurais déjà craqué d'ici là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une vieille pochette, une des premières pochettes que j'ai fait sur ma boutique. Celle-ci je l'avais gardée parce que, pourquoi? Parce que je l'aimais bien, je crois simplement. Souvent je me garde celles qui ont des défauts ou celles que j'aime bien. Bon maintenant c'est plus celles que j'aime bien, je fais un petit peu moins de défauts qu'à l'époque. Forcément bah on prend le coup de main. Et en fait j'avais adoré ce tissu, et vous aussi à l'époque, vous l'aimiez vraiment beaucoup. Ce sont des petites fleurs orangées comme ça, très vintage, très douces. Et j'hésite à aller en racheter, j'ai vu que mon fournisseur en avait encore du coup à Sens. Et j'hésite à aller en rechercher parce que ça pourrait être franchement cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être chouette de faire des petites choses, des petits vêtements à notre fille avec, enfin entre autres choses bien sûr, avec ce motif. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais on est le 8 mars parce que autant
peut-être vous en fichez. Autant moi, après, quand je monte les vlogs, s'il y a des trucs que j'ai oublié de noter dans mes carnets, des réceptions ou autres, grâce aux dates dans les vlogs que j'énonce, et ben en fait ça me permet de m'y retrouver. Donc on est le 8 mars, voilà. On passe donc à la partie livre qui va sûrement un petit peu plus vous intéresser. Je vais vous donner une information que j'ignorais moi-même et que je trouve assez importante de partager. Je l'ai appris grâce à la chaîne de Mademoiselle Errance, donc je vous la mettrai en barre d'informations si vous ne la connaissez pas. Camille, elle est hyper pétillante, j'aime beaucoup sa personnalité, sa façon de s'exprimer, enfin c'est vraiment une demoiselle qui a l'air absolument adorable. Et elle a tourné il y a pas longtemps une vidéo avec le fait qu'il y ait des sagas dont il n'y aura jamais la suite de traduite et qu'elle avait les bouboules quoi, ce que je comprends totalement. Voilà, il n'y aura jamais la suite de traduite, PKJ l'a annoncé. Bon, peut-être que dans 10 ans ils vont se réveiller parce que dans 10 ans TikTok aura fait un truc de ouf autour, qui sait. Mais pour le moment, le tome 2 n'est pas annoncé du tout, au contraire. Donc moi je ne l'avais pas lu, j'attendais un peu de voir comment allaient évoluer les choses. Bah je vais le mettre en vente puisque je n'ai pas d'utilité, vous imaginez bien, désormais de le lire. Donc vous avez aussi l'information, je trouvais ça assez important de le divulguer. Donc n'hésitez pas à checker sa vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur d'autres sagas également. Elle en a cité 6 je crois au total dans sa vidéo. On passe du coup à l'unboxing du jour avec vous, maison d'édition. Ah, voilà l'adresse. Maison d'édition. Je sais pas ce que c'est parce qu'en ce moment je suis un boulet et je demande plus rien au ME parce que j'oublie. Je reçois les catalogues, je les regarde sur le téléphone. Je me dis que je vais demander ultérieurement le bouquin qui m'intéresse. J'oublie et après je vois les gens qui les réceptionnent et je fais oh merde, j'ai raté le coche. Alors du coup pour celui-ci, c'est un roman. Effectivement je ne l'ai pas demandé hein, parce que c'est j'ai lu et je l'ai vu justement ce bouquin dans la vidéo de ma petite Nina, donc Nina Quill, et elle disait qu'elle adorait ce roman donc elle le voulait dans tous les formats et compagnie. Et moi je l'ai pas demandé, alors c'est gentil mais c'est donc la 9ème maison de Leigh Bardugo, donc de Leigh Bardugo, je viens de le dire, merci. Aux éditions J'ai lu, c'est la version poche qui sort donc quand ah ouais non mais ça va, tranquille. Merci de nous aider à offrir la 9ème maison le succès qu'il mérite. Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Ouais bah ça va, hein, je fais déjà assez de pub. D'ailleurs apparemment c'est une saga, moi j'ignorais que c'était une saga et il n'y a pas de date de parution donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi du coup j'ai reçu l'épreuve non corrigée, donc vous aurez pas la jolie banderole l'épreuve non corrigée. Le problème c'est qu'il a bobo, regardez. Il s'est fait squeeze juste ici le pauvre. Mon titou. Oh bah oui, mais il est gros hein. Ouais, il fait 600 pages, hein. Bon stock. Je me souviens juste qu'en termes de thématique, on est sur quelque chose d'assez Dark Academia avec une demoiselle qui va étudier à Yale. Je crois que c'est Yale. Et une fois qu'elle... Oui, c'est Yale. Excusez-moi, je suis contente de m'en souvenir. Je crois que je peux dire merci à Nina, en fait. Elle vient d'en parler dans sa dernière vidéo book haul et c'est comme ça que c'est revenu en tête. Je l'écoutais pendant que je me préparais. Et une fois arrivé là-bas, vous savez, vous avez des espèces, pas des clans, mais comment on appelle ça? Attendez, ça doit être écrit dedans, je suis un peu concon moi des fois. Non, c'est pas écrit, mais vous savez, vous avez des groupes, les alphas, les bêtas, les machins et bitules. Et là-bas, apparemment, il y aurait notamment ce qu'on appelle une société secrète qui contrôle l'usage de la magie dans les 8 autres maisons. Et Alex, qui est le protagoniste qu'on suit, donc la demoiselle en l'occurrence, elle peut voir les fantômes, il va se passer plein de trucs avec elle, tout ça, tout ça. Moi je croyais que c'était un one shoot. Mince oui. Alors je suis très contente que ce soit sorti en poche chez J'ai lu. Par contre, clairement moi je suivrai la saga chez De Sexus parce que... Toc toc. Est-ce qu'il faut vraiment donner l'argument? En tout cas merci à eux de me l'avoir envoyé et de le proposer dans leur catalogue puisque je comprends que tout le monde n'est pas forcément le budget ou la place de ranger des gros bouquins et les éditions poche sont toujours très pratiques pour ça, tout comme le fait de les emmener en vadrouille avec nous. Et on terminera ce rush qui est beaucoup trop long, je sais pas comment je peux faire pour les couper, je suis une pipelette, j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire, je crois que vous le savez depuis le temps. Avec ceci, alors je vois qu'il est à moitié décollé mais j'ai pas triché, enfin il est encore collé quand même hein. Voilà, j'ai pas triché. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il sait, qui c'est qui n'a fait et tout. Vous trouvez pas que ça a la forme d'un bookmark? Ça a la tête d'un résumé d'un bookmark. Je sais pas ce que c'est. Oh, je sais ce que c'est. Oh, c'est le dernier de Ilona Andrews. Enfin non, c'est pas Ilona Andrews, pardon. Virginie Despentes. Je me suis emballée sur le nom de l'autrice mais... Ah trop bien, trop bien. Pardon. J'adore. Attendez, faut que je vois qui c'est qui a fait ça. Mais non mais elle s'arrête quand? Va falloir que j'apprenne à vous croire quand vous me dites que vous m'achetez un truc, qu'il y a encore un autre truc qui arrive et tout, parce que c'est donc le 3e roman, enfin le 4e roman que voulait m'offrir ma petite Ladyza, Le Royaume du Nord, le tome 1 de La Princesse étrangère de Virginie Despentes aux éditions Bookmark. Je vous en avais parlé à l'époque, j'avais cité son avis aussi, comme quoi qu'en fait c'est un titre qui aurait pu paraître aux éditions Plume Blanche. Ce ne fut pas le cas, il n'a pas été retenu ou autre, peu importe, et du coup il arrive aux éditions Bookmark, mais le truc qui me tue dans son petit mot là,
à notre Lady. Vous savez ce que c'est? C'est qu'elle me dit, si tu as aimé Lune Ardente et Accord Corrompu, je pense très fortement que tu aimeras aussi celui-ci. Mais bordel, c'est deux sagas qui sont trop cool. Bon, Lune Ardente, pour moi, elle éclate tout, enfin je l'aime de tout mon cœur. Et la saga Accord Corrompu, c'est pas le même coup de cœur, vous voyez, mais elle reste dans mon cœur, je l'adore. Il me reste encore 2 tomes à lire, donc ça c'est beaucoup trop cool. Oh, les hashtags, ils ont l'air trop bien. Romance, royauté, complot, guerre, négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Oh, Mama. Mama. Et on en parle ou pas du dos qui est beaucoup trop beau, pas ma tête, hein, le dos, merci. Ah, je suis tellement contente, merci ma petite Lady Isa, c'est adorable. Enfin, je deviens experte en enguirlandage ou en autruche, hein. C'est un peu les deux finalement avec moi, mais je suis tellement contente, il me tentait de fou celui-là. Je sais pas s'il va faire long feu dans ma palle. En ce moment, j'ai des soucis de livres dans la palle, je veux tout déglinguer, mais je prends pas le temps de lire. Comment vous dire que les calculs ils sont pas bons du tout? Mais elle est trop mignonne, il faut que je lui envoie un message. Merci, merci, merci. Voilà, je suis trop contente. Je vais donc vous abandonner là pour le moment. J'ai des petites choses à faire comme déposer, non pas dépenser, j'allais dire dépenser, n'importe quoi, j'ai assez dépensé dessous hier. Déposer beaucoup de commandes vis-à-vis notamment du Festivali dont tous les produits sont encore en vente si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à checker la boutique en barre d'informations pour soutenir autant Camille que moi-même. Donc si jamais vous avez passé commande, merci beaucoup. Si vous apprêtez à le faire, merci beaucoup. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, écoutez, il y aura d'autres collections, qui sait, ça vous plaira peut-être davantage. Je suis censée tourner le bec lecture là avant de partir, mais il est déjà 17h. Est-ce que j'aurai le temps? Bah, ce qui me fait peur surtout c'est la batterie, vous le voyez pas, hein, mais qu'il y a que 2 barres. Donc on va pas traîner et on va vous faire... Enfin, pourquoi on? Je suis tout seule. Non, je suis pas tout seule en fait, non c'est pas vrai. Je vais vous faire quand même, parce que ma fille ne parle pas encore, bien qu'elle soit très très active, l'update lecture. Voilà pour le programme qui me reste de la journée, il est déjà 17h donc je vais pas traîner. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second.
Kimichou. Je vous retrouve du coup le jeudi 10 mars, il est 11h15 et même si ça fait plusieurs heures que je suis réveillée, j'ai toujours la voix du matin et cette petite tête de réveil aussi, donc c'est pas grave, hein, c'est juste que j'ai pas l'habitude de vous prendre le matin, sauf quand il y a des colis impromptus et que je me lève à je ne sais quelle heure, chose qui m'est arrivée très fréquemment ces derniers temps. Mais depuis quelques temps j'ai un rythme de sommeil qui essaye de se recaler, donc on en profite, mais je n'explique pas ce faciès. On sera peut-être interrompu parce que j'attends un livreur pour la boutique par rapport aux bougies, il me manque des choses, donc si ça sonne et que je m'empresse de lever mon popotin, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dans un des vlogs emmené avec nous quand on était allé du côté de Paris, notamment au Renard Doré, et ça y est, j'ai enfin mis la petite Pampi que j'ai achetée au Renard Doré, qui est un renard évidemment, voilà, le focus se fait bien avec des petites fleurs séchées dedans, et j'en ai profité pour changer ma coque parce que l'autre était pété de partout, c'est juste que je pensais pas à la changer parce que j'en ai des coques, mais j'ai juste pas pensé. Je vous retrouve du coup pour parler lecture avec vous puisque j'ai terminé, ça y est, le tome 2 d'Aurora Squad de Mick Hoffman et J. Christophe aux éditions Casterman, et j'ai une chose à dire concernant les auteurs, c'est bande de salauds. Désolée, ça vient du cœur, mais bande de salauds. Je ne sais pas si vous connaissez la trilogie Aurora Squad, en tout cas c'est de la science-fiction, on évolue du coup bien des années plus tard dans l'espace où vous avez plusieurs sortes de personnages, ou du moins de créatures, des humains et d'autres qui ne sont pas humains mais qui restent malgré tout bipèdes, et dans tout ça vous avez Aurora. En fait Aurora c'est un endroit où les gens peuvent s'entraîner et vont ainsi devenir un atout dans un des postes de l'équipage, puisqu'en fait vous avez plusieurs petites équipes qui partent après aux différentes aventures dans les quatre coins de l'espace, et chaque équipe est constituée d'un certain nombre de personnes pour qu'en fait on puisse vraiment être prêt et paré à tout. La spécificité de l'équipe qu'on suit, c'est qu'elle est complètement déglinguée puisque notre protagoniste nommé Tyler, qui est le chef de cette équipe, n'a pas eu d'autre choix que de prendre ce qui restait puisqu'il est arrivé en retard le jour du recrutement. Mais il est arrivé en retard pour une très bonne raison, puisqu'en fait il a secouru Aurora, une demoiselle qui était du coup dans un vaisseau abandonné depuis de 200 ans, qui était cryogénisé, et Aurora n'est pas n'importe qui, ce n'est plus une simple humaine, voilà. Bien sûr vous avez des méchants dans l'histoire, plusieurs méchants, d'autres qui sont méchants et d'autres qui sont pourris jusqu'à la moelle, voilà, vraiment il y a différents degrés là-dedans. Et le tome 1 c'est donc la découverte des personnages, de l'univers, d'un big méchant, enfin le plus gros méchant qui est grosso modo, et puis finalement c'est là où on apprend à découvrir les personnages. Le tome 2, il s'est passé pas mal de choses dans le 1, on poursuit à partir de ce moment là, avec des personnes qui sont toujours aussi présentes et bienveillantes, bien que mon petit cœur souffre, voilà, je ne dirai rien de plus. Et évidemment dans le tome 2 il leur arrive que des coquilles à nos pauvres personnages, ça n'arrête pas, ça va dans tous les sens, des révélations, des complots, enfin des trucs de dingue quoi. D'ailleurs le chapitre, c'est combien, 29? Je suis pas d'accord. Non, ils ont pas à réagir comme ça face à cette annonce, je ne suis pas d'accord. J'ai pété un casque hier soir dans le lit, j'étais en train de grogner, bon j'ai pas réveillé monsieur donc ça va, je grognais pas si fort que ça. J'ai l'impression que vous êtes mal mis, je vais peut-être vous pencher un petit peu. Puis comme je vous dis, la fin, je me suis permis d'insulter les auteurs, donc mais non mais c'est de l'insulte gentille, hein, il faut pas croire. Ouais, quand je dis ça, c'est mignon, c'est gentil, sinon je dirais autre chose. Ah, je préfère vous le dire. Non parce que bon, en fait, la fin du tome 2 c'est pas vraiment une fin. On nous dit tel personnage lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça, et là il se passe un gros truc, pouf, et c'est fini. Mais gros, il s'est passé quoi du coup? Ça donne quoi? Punaise, me laisse pas comme ça. Alors je plains les gens qui ont lu ce tome 2 il y a... à sa sortie, donc ça je les plains de fou, hein. Parce que selon la théorie du complot, le tome 3 est censé sortir là en avril. Donc en soi je vais pas être la plus frustrée du monde, c'est vrai, mais... quand même. Je vous l'ai dit dans le précédent reading vlog, mais j'ai eu la chance du coup de lire ce livre en lecture commune avec Gladys des Pépites de Gladys et ma choupette d'Ali des livres. Simplement on n'était pas forcément bien raccord, choupette elle l'a déglingué, et même si j'adore ma choupette, je crois que c'est la première fois qu'elle est aussi réactive dans une LC où elle le mange comme ça. En tout cas ça m'était jamais arrivé avec elle, du coup quand elle a dit oh j'ai fini, je fais oh j'ai loupé des wagons. Petite Gladys elle a un peu plus de... Enfin, c'est pas qu'elle a du mal à lire, c'est juste que voilà elle est occupée, elle a des choses à faire aussi, donc on comprend parfaitement, et moi j'ai plus ou moins des excuses aussi, mais en fait j'ai pas lu beaucoup ces derniers temps, et puis là les 2 derniers jours j'ai lu 300 pages je crois, donc c'est que j'avais envie de le finir, hein. Et ça c'est le plus beau. C'est Cal, voilà, pour ceux qui ne savent pas, un Sylvanie, on dit Sylvanie hein, je crois, hein.
Non, Sildrati. Oh, flûte. Un Sildrati des plus charmants et charismatiques. Je le kiffe à mort. Voilà, don't touch. C'est dit. En tout cas, je vous conseille cette saga vraiment, sachant que le tome 3 arrive, donc vous allez pas être des plus frustrés le plus longtemps qu'il soit, mais trop bien. Non, je vous montre pas ma prochaine lecture, parce que je sais pas ce que je vais lire, c'est pas décidé. Donc je vous le montrerai sûrement dans un des plans, parce que alors là, aucune idée du truc. D'ailleurs, en parlant de plans, alors là je l'ai pas pris avec moi parce que il est encombrant mais il est pas lourd, je vous ai montré un grand panier en osier. Il vient de chez Leclerc, si ça vous intéresse, il coûte 24 € et du coup je l'ai acheté pour mettre dans la chambre de notre fille, pardon. Ça va peut-être servir de linge sale ou quand elle est plus grande de cage à jouets, enfin de là où on met des jouets, tout ça. Donc on verra bien, mais j'adore le style bois osier, blanc, clair, nude, c'est tout ce que j'aime. Et en plus il était pas très cher, donc j'en ai profité. La deuxième chose que je voulais vous dire et vous montrer en fait, bah c'est ça. J'ai terminé de coudre la première cape de bain de notre fille. Comme je suis une fille sympa, je vais vous la déplier. Mais c'est chiant à plier ce truc, hein. Elle est très grande, vraiment elle est très grande. Au moins on peut vraiment emmitoufler bébé dedans, et quand bébé grandit et devient plutôt une petite fille, en l'occurrence ici, elle pourra aussi la mettre. Alors je ferai peut-être un petit peu plus grand l'espace de la tête la prochaine fois pour que ça puisse suivre un petit peu plus du coup son évolution. Je rallongerai cette partie-ci et je lui ferai peut-être des oreilles un tout petit peu plus grandes. Bon là elles sont trop mignonnes, hein. Franchement elles sont kikinettes, mais un tout petit peu plus grande aussi, ça peut être chouette. Je vous ai déjà parlé des tissus, donc je reviendrai pas là-dessus. Pour autant, si vous n'avez pas l'habitude de coudre et que vous souhaitez en faire, c'est pas compliqué du tout. Simplement, je vous conseille pas de prendre un tissu comme moi qui est de la viscose. La viscose, c'est très fuyant, donc c'est galère à coudre quand on n'a pas l'habitude. Et même quand on a l'habitude, ça reste le genre de tissu où on est concentré, où on prend son temps, enfin c'est toute une histoire. Donc en termes de spécificité, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait les petites oreilles comme je vous ai dit, juste ici, c'est trop mignon, bref. Et j'ai aussi ajouté ici un galon, alors c'est pas vraiment de la dentelle en tout cas, c'est des petits froufrous comme ça qui sont dans les mêmes teintes que les fleurs. J'adore, je trouve ça trop mignon comme ça. Donc je vais lui en faire d'autres bien sûr, mais en attendant elle aura déjà celle-ci. Non, moi j'ai une grosse tête, hein. J'ai déjà essayé hier. On dirait que je me prends pour Superman. Bon, Super Cat, mais Superman quand même. Je suis trop excitée par mes cousettes là en ce moment. Enfin même moi j'ai envie de me coudre plein de trucs pour moi, pour notre fille. Je dois coudre une blouse à ma maman aussi, qui est un cadeau de Noël en retard plus. On a envie de se cacher. Bon toi je te replierai après du coup parce que alors là la patience non. Voilà, c'est tout pour les news du jour. Peut-être qu'il y aura des choses dans la boîte aux lettres ou peut-être pas, comme j'ai beaucoup de retard dans les mails et donc les services de presse n'arrivent pas forcément. Auquel cas, s'il y a autre chose, je vous reprendrai, mais je suis très contente de partager un petit peu de tout ça avec vous. Pas que des livres, même si voilà, je vous parle toujours de mes lectures puisque ça fait partie de moi, mais je suis aussi très contente de vous proposer un petit peu, de vous montrer toutes ces petites cousettes. Voilà, alors je vous avoue que pour le moment c'est pas du tout prévu, hein, clairement, mais si jamais il y a des cousettes qui vous intéressent, que vous souhaitez que j'en fasse pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je verrai si c'est possible d'en proposer ou pas sur la boutique selon ce que c'est. Quand c'est ici de patron, je ne pourrai pas puisque la plupart du temps c'est interdit d'en faire pour les vendre par la suite, mais pour certaines choses je pourrais peut-être si jamais ça vous intéresse pour votre futur enfant, pour une naissance ou juste pour gâter, qui sait.
Coucou les Kimichou. Je vous retrouve du coup la veille où je suis censée poster ce vlog. Donc on est le mardi 15 mars, il est 15h15, voilà, ça fait beaucoup de 15 pour cette intro de plan du jour. Mais on a aussi un petit boboy qui voulait s'intégrer à cette introduction, donc on le ramène gentiment, on lui fait des câlinous parce qu'ils sont malheureux, vous le savez, hein, j'ai des chiens malheureux, ils ont le droit à rien, ils ont pas de jouets, pas de nourriture, pas de gourmandise, ils ont rien du tout. Non, rien, même pas de bisous, non plus, c'est pas vrai. Je suis peut-être un petit peu blanche avec la lumière, c'est un peu chelou, vous savez, vous avez... alors je sais plus, c'est un rapport avec le Sahara qui fait qu'en fait vous avez le ciel un peu jaune, et moi du coup déjà qui suis blanche naturellement, bah ça m'arrange guère le teint cette affaire, mais c'est pas grave. Je peux laisser maman parler un petit peu, on fera du câlinou encore un petit peu après, Malheureusement, je ne peux absolument pas vous faire un objet de lecture parce que ça fait 5 jours maintenant, je crois que je n'ai pas lu une page, pas une petite page, rien du tout. C'est pas faute d'avoir envie, c'est juste qu'en fait, j'ai organisé mon temps autrement dernièrement. J'ai pu faire plus de couture pour nous, enfin surtout pour Baby qui arrive entre autres choses. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été prioritaires et du coup, quand je voulais lire, enfin je m'installais le soir comme d'hab pour lire. Sauf qu'en fait, je suis très vite fatiguée en ce moment par rapport à d'habitude. Donc, je rompchite et je lis pas. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai quand même un désarroi de lectrice à vous partager parce qu'il en faut bien voilà, un qui fait que je les ai là. Vous savez, vous avez tous et toutes, enfin, vous êtes beaucoup en tout cas, à avoir une grosse palle. Alors peut-être pas autant que la mienne, peu importe, mais avoir un certain nombre de livres dans votre palle. Vous voyez le genre? Et bizarrement, votre cerveau est calibré pour avoir envie de lire ce que vous ne possédez pas. En tout cas moi c'est tout le temps comme ça, j'en ai partout à lire, enfin vous le savez, je vous montre tout, j'en ai énormément à lire, mais non, je suis butée en ce moment, il y a que un livre qui me titille-pistille pour dire. C'est le nouveau Village Fab, je vous mettrai ici, c'est Valant, je sais pas du tout comment ça se prononce aux éditions Lumen, comme tous les livres de l'autrice. Et en fait au magasin il était là devant moi hier et je l'avais dans ma petite mimine, j'étais là, je ferais, il a l'air trop bien. Oui parce que je suis partenaire aux éditions Lumen mais j'ai pas répondu aux mails donc j'ai pas reçu le roman. Non mais je vous dis que j'ai des soucis avec les mails en ce moment, c'est compliqué. J'étais là en train de me hyper, genre c'est trop bien, ça a l'air trop bien et tout. Et j'étais accompagnée de ma meilleure amie que vous avez vu du coup dans les précédents rushs qui a monté un meuble d'ailleurs. Puis je lui dis, j'ai dit c'est pas le moment, enfin on a plein de choses à acheter pour notre fille, etc. Je dis faut que je sois raisonnable, Elle me dit c'est bien, tu deviens adulte et tout. Je dis tais-toi. Du coup je ne prends pas le livre. Et j'ai un éclair de génie quand je rentre à la maison, je me dis oh punaise j'ai oublié que j'avais une cagnotte sur Amazon, mais trop cool, je vais le commander, il va arriver le lendemain, on va pouvoir passer un petit temps lui et moi, enfin nickel. Je vais tenter le culot, hein. Je vais renvoyer un mail à la maison d'édition pour savoir si à tout hasard il y aurait encore la possibilité de... Enfin, alors il y a des gros kits presse avec des pochettes à livres et tout. Je suis pas chiante, je veux pas tout ça. Juste le livre, c'est bien le livre, on sait jamais. Ça c'était mon désarroi de lectrice, mais j'ai 2 réceptions à vous montrer si vous le souhaitez. Alors celle-ci, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas mon genre du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un envoi inopiné de la maison d'édition Gallimard Jeunesse, il fonctionne beaucoup comme ça. Je reçois pas de catalogue rien, mais je reçois des livres comme ça au compte-gouttes. Alors quand ça m'intéresse, chouette, mais quand c'est pas le cas, ouais. Et là effectivement j'ai reçu du coup un contemporain, c'est Plus cash que toi de Rebecca Elliott. Alors je vous dis juste quand est-ce que ça sort, le 17 mars, donc ça sort le lendemain de la parution de ce vlog, normalement c'est ça. Et visiblement ce serait la suite de Plus drôle que toi, puisqu'il est écrit Ella, la future star du stand-up est de retour pour le meilleur, pour le pire et pour vous faire rire. Si elle est de retour, c'est que c'est la même protagoniste, voyez-vous. Donc ce n'est pas sur ma chaîne que vous en entendrez parler, tout comme le premier tome dont je me suis séparée, lui également, donc voilà, c'est le risque quand on nous envoie des choses comme ça. Le contemporain, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, en tout cas ce style-là vraiment pas. Donc tant pis, ils sont tentés mais avec moi ça passe pas. Et celui-ci c'est un achat avec ma cagnotte Vinted, voilà, donc ça m'a coûté 0 sous, donc je m'en veux pas, voilà, ça passe mieux. J'ai trouvé le dernier tome d'occasion sur Vinted de la saga Lady Helen de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse, donc du coup, alors, il a un petit peu poké en fait sur les coins du livre, genre juste ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Parce qu'en fait la personne elle l'a envoyé mais dans une enveloppe craft toute fine. Lui il a déglingué l'enveloppe craft parce qu'en fait c'est un bon bébé, vous voyez bien. Et donc déjà on le voyait à travers et tout, je me suis dit mais dans quel état il est. Je l'ai ouvert, franchement il y a pire, enfin ça se décolle un petit peu sur certains endroits. Alors j'ai dit à la personne, hein, j'ai dit si je peux me permettre un conseil,
à l'avenir essayer de protéger un petit peu plus vos envois parce que bon, les enveloppes toutes déchirées, le livre un peu corné et tout ça, surtout qu'à la base c'est un livre à 21 €. Moi j'ai réussi à le négocier à 9 €. Alors, je suis très contente du prix, c'est pas du tout le souci, c'est juste que c'est embêtant, vous voyez, surtout quand on voit les belles éditions qui ont été faites pour cette saga. J'ai adoré le tome 1, vraiment beaucoup. J'aimerais bien la terminer cette année. De toute façon, vous savez que moi je veux terminer plein de sagas cette année. Du coup, j'essaie de me détendre le string et de pas en commencer d'autres parce qu'il y en a plein qui me font envie. Je me dis, mais ma grande, si t'en commences alors que t'arrives déjà pas à finir celle que t'as, comment tu vas faire? Enfin bref, j'essaye de prendre le chemin droit, enfin le droit chemin, c'est... Je vous disais tout à l'heure que du coup j'ai fait pas mal de couture, j'ai fait notamment une pièce pour notre fille. Elle n'est pas totalement terminée parce que en fait il manque les boutons, j'ai pas les boutons qu'il faut à la maison, mais du coup je lui ai cousu une petite barboteuse, c'est trop mignon. Moi je vois trop ici des kikis potelés et là un cucu potelé, enfin bref. Tout est normal. Du coup voilà, à l'avant vous avez un petit col comme ceci, trop mignon. Je sais pas, avec la lumière c'est pas évident de vous montrer. Et en fait il a des petits, comment on appelle ça? Ça y est, je me suis perdue. Il est plus petit, c'est-à-dire que vous avez des petits pois. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la gaze de coton. C'est très aérien pour les bébés, c'est génial. C'est juste une misère à coudre, mais c'est très confortable. Et tout le restant du coup en fait c'est de la broderie, donc en forme de petites gouttes roses. Et si vous reconnaissez le motif, c'est normal, en fait je vous ai proposé des marque-pages en rapport avec ce motif. Alors il y en avait 2 ou 3 en vente sur la boutique, il y en a plus, et tous les autres en fait ils étaient dans la Tea Time Box, et du coup vous êtes une bonne vingtaine à avoir reçu la Tea Time Box, donc peut-être que ça peut vous parler. Je vous disais du coup ici il manque 3 petits boutons pour pouvoir lui fermer le col, et il manque les petits boutons juste ici pour que je puisse, qu'on puisse quand même changer la coucouche de notre fille. Je vais lui en faire d'autres parce que en fait ce patron, je vous le mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse pour ceux qui aiment bien coudre un petit peu. En soi sincèrement il est pas difficile. Il est pas difficile, il est technique, mais il y a une vidéo sur YouTube qui explique hyper bien le truc, et en fait vous apprenez plein de choses avec ce patron. Pour moi il est clairement accessible aux débutants, mais aux débutants qui souhaitent apprendre, parce que du coup moi-même il y a plein de trucs, j'avais jamais posé ici une patte de boutonnage, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle là où on met les boutons quoi. J'avais jamais cousu des bandes de propreté, donc en fait les bandes de propreté par exemple on avait là à l'intérieur du col ou au niveau des manches, voilà, pour pouvoir bien les finir, enfin pas ma tête mais pour pouvoir bien finir les manches. Je n'avais jamais posé d'élastique dans un vêtement, enfin il y a plein de trucs que je n'ai pas fait en vêtement, faut pas croire. Et puis j'avais encore moins fait ce style de patte de boutonnage là pour pouvoir fermer le bas du vêtement. Enfin vous voyez, j'ai appris plein de trucs et c'est pas compliqué, c'est hyper bien détaillé, donc voilà. Pour les couturières et couturiers qui souhaitent un petit peu plus se perfectionner, apprendre des techniques, ça peut être hyper chouette. Dernière petite information, il y a une nouvelle collection de bougies qui sort sur la boutique ce mercredi, donc aujourd'hui normalement si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, à 19 h, comme toujours il y a 3 bougies avec moi, et j'avoue que je suis contente du choix que j'ai fait, mais c'est mon choix, je peux être que contente, mais je le dis quand même, je suis contente. Je fais très peu de New Romance en bougie, j'ai remarqué, et là je suis partie sur une de mes dernières sagas coup de cœur de New Romance, c'est Campus Drivers, donc elle se présente comme ceci. L'étiquette est noire et blanche en fait pour rappeler justement les couvertures qui sont en noir et blanche également, noir et blanc pardon. Et je l'ai fait de couleur un peu plus bleu pétant turquoise pour, je sais pas, un petit côté masculin on va dire ça. Et elle a une senteur toute particulière, c'est ma meilleure amie qui avait trouvé ce mélange à un moment donné, et moi je sais pas pourquoi, je l'imaginais bien pour Campus Drivers en tout cas. On part donc sur du litchi, fleur de cerisier notamment, ainsi que framboise. Voilà, c'est un sacré mélange, mais moi j'aime beaucoup, c'est très doux. C'est doux mais ça reste quand même prononcé. De toute façon toutes mes bougies quand vous les ouvrez vous sentez quelque chose, ça y a pas de souci. Ensuite je suis partie sur une saga qui est actuellement en cours. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, le 3e arrive en mai je crois. Je suis partie du coup sur la saga Vampiria de Victor Dixon avec un parfum de cerise noire et musc blanc. Donc j'ai fait la bougie vraiment violet foncé comme ceci. En fait c'est une couleur qu'on obtient avec du rouge et du noir. L'étiquette est noire et blanche pour le côté un petit peu dark des vampires, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un mélange que sur le papier je me suis dit ça peut être chouette, et finalement ça rend même aussi très bien en bougie, parce que des fois c'est pas évident, on a des idées, on essaye de combiner des odeurs, ça n'a pas forcément l'effet escompté, mais là c'est le cas. Et la dernière, et non des moindres ça fait 1 an et demi que j'ai ma boutique ouverte, et en fait en 1 an et demi je n'ai toujours pas fait la bougie de ma série préférée du monde entier, donc je me suis dit c'était peut-être temps que je me bouge le cucu, et j'ai donc réalisé la bougie du faiseur de rêve. Trop contente, faut être sûre que la musée cauchemar passera aussi à la casserole, c'est dit. En
termes de senteur, je suis partie sur un mélange cire, miel et pêche. Je trouvais que ça sied vraiment très bien à l'univers et à Laszlo entre autres. Et l'étiquette en fait correspond notamment à une galaxie avec les étoiles, etc. Donc j'adore. Bien sûr que j'en fais toujours une en plus pour me les garder. Vous les voyez derrière en fond dans la bibliothèque, elles sont disposées, mais celle-là, je vais la chérir. Enfin, je les allume pas les miennes, mais celle-là, je l'allume pas, je la laisse intacte. Et bien voilà les Kimichou, je vous ai tout dit pour ce vlog. Malheureusement, il n'y a pas eu plus de lecture que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de plans blabla non plus, mais je fais en fonction de ce que j'ai à vous dire. Ça sert à rien que j'allume pour dire j'ai rien à vous dire, mais je raconte ma vie. Même si les vlogs sont propices à ça, j'essaie quand même de me limiter un petit peu. J'espère que vous aurez passé du coup un bon moment durant ce reading vlog les Kimichou. Il n'y a pas eu de vidéo vendredi dernier, non dimanche, pourquoi le vendredi, je sais pas. Dimanche dernier, mais c'est pas grave, pour autant ça change rien entre guillemets à votre vie. Et moi-même je me suis dit bah écoutez, enfin je prends un peu de temps pour moi, c'est pas bien gênant s'il n'y a pas de vidéo. Et puis si ça se représente, ce n'est pas grave non plus. D'ici justement une prochaine vidéo les Kimichou, j'espère que vous ferez de bonnes lectures et surtout que vous prendrez soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao tout le monde.